Et si les effets de l'emprise sur le corps, le cœur et le mental s'apparentaient à ceux d'une course automobile en Formule 1 qui part avec des sabotages invisibles et inconscients et ne s'arrête jamais au stand. Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Freecast Hors de portée, je vais vous parler des effets du stress toxique dans le corps, le cœur et le mental, progressivement et largement amplifiés lorsqu'on se retrouve sous emprise. Pour en faciliter la compréhension, je vous embarque à bord d'une belle voiture de course dont il est important d'apprendre le mode d'emploi et le pilotage pour en optimiser le potentiel. On est toutes et tous confrontés plus ou moins intensément au stress sous plein de formes différentes et on en sent tous la présence, n'est-ce pas ? Ce sont les différents niveaux qui le rendent chronique puis toxique, d'autant plus dangereux qu'il est récurrent, sans pause ou sans reconnaissance. Alors scrutez bien votre niveau de stress. Allez, en voiture. Au premier niveau, c'est quand le stress augmente, il teste notre degré de tolérance. Imaginez que vous êtes en voiture, vous roulez vite sur une grande ligne droite a priori sans surprise, et soudain, un virage important et surtout inattendu se présente. Regardez ce qui se passe en vous. C'est comme un pic d'accélération dans le corps qui monte en température pendant que le cœur monte en puissance pour activer une réflexion rapide du cerveau suivi d'un retour dans le corps pour déclencher une action adaptée et efficace. Le shoot d'adrénaline est suffisant pour permettre une réactivité alignée et connectée corps, cœur et esprit. Le tout s'apaise après la montée en tour, ce qui est une réaction normale, voire challengeante, permettant de construire une stratégie d'anticipation du danger. C'est un véritable apprentissage structurant. Ce stress-là est nécessaire et vital dans la vie pour avancer. Le deuxième niveau, c'est quand le stress s'installe. Il nous invite à interroger nos limites. Allez, ne quittez pas la route des yeux. Plusieurs virages s'enchaînent, plus ou moins serrés. Les changements de vitesse s'alternent dans un rythme certain pour gagner du temps, arriver à l'heure ou avant l'heure, répondre aux attentes pressantes à l'arrivée. Les shoots d'adrénaline à chaque virage maintiennent le corps en alerte. Chaud, froid, le cœur travaille son endurance et le cerveau est un concentré de connexion. Ça a un côté grisant, challengeant. On a cette sensation que tout roule, c'est le cas de le dire. La question sous-jacente, c'est jusqu'où et combien de temps avant la surchauffe des trois moteurs, corps, cœur et esprit. Alors prenez le temps d'observer votre niveau de tolérance, car il peut varier d'une personne à l'autre. Allez, troisième niveau. Les gamers diraient « j'ai passé un level » dans leurs jeux vidéo. Ça pourrait aussi passer le cap de l'addiction s'il n'y a pas de prise de conscience. C'est là que le stress commence à devenir chronique. Il devient alors un insistant appel à une prise de recul et des actions correctrices.
Allez, le bolide enchaîne les virages récurrents lancés à pleine vitesse. La boîte de vitesse s'use, on l'épargne ou on l'utilise de façon automatique sur les mêmes vitesses. La surchauffe se répand dans le corps qui s'inflamme et entre dans une lutte permanente entre le besoin impératif non reconnu et non autorisé d'une pause ou au moins d'un ralentissement. Vous voyez le tableau ? Et ça se manifeste de multiples façons selon les personnes. Leur expérience de vie, leurs données transgénérationnelles, leur environnement, leur entourage, etc. Pour les uns, ça peut être des tendinites, pour d'autres, une sciatique, ou encore des allergies, un ulcère, des côlons irritables, des cervicales bloquées, des épaules gelées, lumbago, etc., etc. Le cœur galope derrière pour compenser, ce qui génère d'autres problèmes de santé. Et le mental perd en concentration et en efficacité. Le doute s'installe et sème la confusion, et le sens perd du terrain en voiture et dans la vie. Sans prise de conscience, c'est l'entrée dans la boucle toxique, déjà présente en filigrane dès le 2e niveau. Et vous, comment ça se manifeste dans votre corps quand le stress perdure sans véritable temps de ressourcement, sans pause au stand ? Où sont vos limites ? D'où vient cette invalidation de la pause ? 4e niveau, c'est presque trop tard. On est franchement dans le stress toxique, au-delà du chronique. Le système est en place jusqu'à l'épuisement progressif ou brutal. Soit les pannes et les maladies se multiplient parce que le pilote est lobotomisé par une course qui n'a plus de sens et que ton cerveau tourne en boucle sur ses problèmes. Soit c'est l'accident, le virage de trop et l'arbre qui vous arrête parce que le cœur lâche, soit le moteur explose ou implose et c'est le burn-out. Le corps anesthésié par trop de sollicitations est désarticulé et n'a plus l'énergie de se connecter ni au cerveau, ni au cœur moteur du pilote. Le cerveau du pilote est saturé d'autoroutes neuronales à péage qui ne permettent plus les routes de traverse et les itinéraires verts. Il n'est plus en mesure de prendre du recul, d'écouter ni le corps ni le cœur. Il est comme déstructuré. Le cœur en détresse est déshumanisé et pédale dans la dissociation émotionnelle qui coupe l'accès à l'étincelle du démarreur et à l'envoi du jus de l'influx électrique, le jus de vie. La trilogie corps, cœur et esprit est au point zéro. La synergie est déconnectée dedans et dehors. Une mue devient vitale et nécessitera 3 phases par étape. Une réhumanisation par l'intelligence émotionnelle, une restructuration par l'intelligence rationnelle, une transformation par l'intelligence synergique qui permettra une reconnexion des réseaux d'énergie aux sources et ressources individuelles et collectives. C'est une ouverture vers la méthode Chi. Chi comme transformation, structuration, humanisation, innovation, dont je parle un peu plus techniquement dans un autre épisode dont vous trouverez le lien dans la description. Cette métaphore de la voiture de course montre la progression de la toxicité du stress à travers les différents degrés dans un contexte courant de notre vie contemporaine. Je vous laisse imaginer l'amplitude de ces impacts lorsqu'on est confronté à la perversion narcissique et à l'emprise qui tronquent les règles du jeu. La piste devient un écran virtuel aux contours flous, exposant tantôt au danger de l'endormissement, tantôt à la violence des obstacles surgis de nulle part, jusqu'au paysage entouré de murs. Si la voiture s'arrête, elle est tantôt sabotée, tantôt mal réparée. Son tableau de bord est rendu confus par l'interchangeabilité inopinée des fonctions et des messages de ses cadrans et voyants. Et le pilote ne sait plus s'il est dans un simulateur ou dans la vraie vie. Difficile d'imaginer l'inconcevable de la toxicité quand on ne l'a pas vécu, et encore moins quand on atteint le stade de la perversion narcissique. Mais personne, sauf ceux dont c'est le fonctionnement, ne doit y rester indifférent. Apprendre à reconnaître le stress chronique et à détecter les diverses formes de toxicité, c'est sauvegarder sa santé, celle de nos proches, et plus largement, celle des victimes. J'en parle dans différents épisodes, ainsi que des solutions de détection. D'ailleurs, si vous souhaitez faire un point sur votre niveau de stress, je vous offre un questionnaire d'évaluation de la toxicité dans votre corps, sur simple demande par mail, à l'adresse indiquée dans la description.
Pour terminer sur une touche joyeuse, après la course effrénée que nous venons de vivre ensemble, je vous invite à lancer un morceau de musique qui vous apaise, vous porte et vous reconnecte cœur, corps et âme. Parce que la joie, c'est une émotion qui échappe à la toxicité. Vous venez d'écouter un épisode du FreeCast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.